Bonjour, je suis Constance Domenech de Céleste. Je suis la co-créatrice avec Clara Garand-Grosser du blog So Many Paris. Et notre concept, c'est de proposer des idées pour faire le tour du monde en 20 arrondissements. Donc ça va être aussi bien des restaurants, des magasins, des idées de promenade, mais aussi des livres, des recettes de cuisine. Le guide 111 boutiques à Paris, l'idée c'est de proposer aussi bien aux touristes, mais surtout aux Parisiens, des idées de boutiques qui vont sortir un peu de l'ordinaire, des endroits où ils n'iraient pas forcément. On a un petit peu privilégié deux axes avec les auteurs de ce guide. Le premier axe découle en fait de notre blog So Many Paris. C'est des boutiques qui vont nous permettre de faire le tour du monde, donc de découvrir de nouveaux pays. Mais on va aussi privilégier les savoir-faire français, la tradition et des petits magasins qui vont être soit plus familiaux, soit on va avoir des jeunes créateurs français. Donc aujourd'hui on est à la Trésorerie qui est un peu un lieu en fait, qui combine un peu tous les concepts de ce guide. C'est-à-dire que c'est à la fois une sorte de droguerie moderne, c'est un magasin pour la maison, on va trouver tout ce qu'il faut pour la cuisine, la salle de bain, la décoration. À la fois avec des savoir-faire français, aussi des produits qui viennent d'Europe, de jeunes créateurs. Et en plus, la Trésorerie abrite un petit café suédois qui s'appelle le Café Smorgas. Donc ça permet à la fois de faire ses courses pour sa maison et faire ses emplettes voilà, pour ramener un petit quelque chose de suédois à grignoter chez soi. Donc cet endroit s'appelle la Trésorerie, pas seulement parce qu'on peut y dénicher plein de petits trésors, mais surtout parce qu'en fait c'est un ancien bâtiment des finances publiques. Donc en fait pendant longtemps c'était un lieu pour la perception des impôts. Et donc il y a une dimension historique aussi à ce bâtiment puisqu'on va retrouver le grillage qui a été laissé aux fenêtres, le blason République française sur la porte, mais c'est devenu voilà, un lieu qui accueille la création contemporaine autour de l'art de vivre. Et ce magasin se trouve dans le 10e arrondissement de Paris, près de la place de la République. Eh bien, moi je m'appelle Sybille Canac et je suis née à Paris, au cœur de Paris. J'ai été journaliste indépendante très longtemps et je me suis mise à faire des livres sur Paris. Alors ici nous sommes au métro Arcueil-la-Place, RER plus exactement, à 1,5 km à peine de Paris, dans un lieu qui s'appelle aujourd'hui Anis Gras, le lieu de l'autre, qui est un lieu de création multi-artistique. Tant théâtre qu'exposition, que musique, peinture, tout ce qu'on veut, avec des artistes en résidence. Mais c'est un lieu réhabilité qui a été d'ailleurs classé, inscrit au monument historique et qui a été construit dans 1860 par Émile Raspail, lequel en a fait une distillerie pour fabriquer des fameux breuvages hygiéniques. Ce fameux anis gras a conquis le tout Paris, c'est un apéritif très prestigieux. Pendant assez longtemps, le lieu est tombé à l'abandon, a été racheté par la mairie et les communes avoisinantes et qui ont restauré merveilleusement cet endroit avec les poutrelles métalliques d'origine, en laissant la brique si belle de l'époque. La seule chose qui manque, ce sont les alambics qui ont été embarqués par les frères Gras quand ils ont fermé l'usine.